Alors, voilà notre avant-dernier match de la journée, les Pingouins qui rencontrent les Bruins. Les Pingouins, bon, qui ont connu une journée quelque peu difficile jusqu'à maintenant, alors que même chose pour les Bruins, deux équipes qui se cherchent un peu et qui vont tenter d'aller chercher un bon résultat pour finir la journée. Oui, en effet, ça a mal commencé pour les Pingouins, là, une défaite de 8-0 face aux Canadiens. Ça se passait ce matin du côté de la glace numéro 1 à Pierrefonds. Et ensuite, je sais pas, du côté le deuxième match face aux Flyers, là, on a joué aussi face aux Flyers aujourd'hui, donc j'ai hâte de voir les résultats. Mais sans doute, on veut commencer le match en force du côté des Pingouins. Et du côté des Bruins, ce qu'on va surveiller, c'est la discipline. On est une équipe qui est punie depuis le début du tournoi. Et on a quand même eu des bons flashs, là, je vais dire comme ça, avec Nikolai Edis qui est peut-être la bougie de l'image de cette équipe-là. Absolument. Aussi dans les buts, Saint-Hilaire qui a été excellent. Et c'est lui qui sera partant pour les Bruins pour ce match de début de soirée. Donc on est dans le droit de s'attendre à un bon match. Il y a beaucoup de vitesse de la part des deux équipes. J'ai hâte de savoir. Je ne peux pas dire tout de suite à Alexis qui va remporter le duel. Et nous le serons dans une petite heure environ. Alors, Pingouins Bruins, tout est parti pour cette rencontre. Alors que dès le départ, Liam entre en territoire des Pingouins. Les Pingouins qui interceptent immédiatement le disque alors que c'est dès le départ une belle percée pour Hockford. Le tir, l'arrêt de Maël Saint-Hilaire. La rondelle va être récupérée là, immédiatement par les Bruins alors que c'est Bossum. Mais disque intercepté par les Pingouins alors qu'on jongle un peu avec cette rondelle. Dégagement à l'autre bout, le disque va être récupéré par les Bruins alors que c'est Liam qui part la bande. Et le joueur des Bruins a trébuché, Kun est tombé au sol. Les Pingouins avec un tir bloqué par Saint-Hilaire qui repousse à sa droite. La rondelle va être récupérée par Oxford. Oxford, la passe à la pointe, là, bonne pression de la part des Bruins. Et même une échappée là, pour Lucier qui s'amène seul. Lucier, le tir de Lucier et le but. Dylan Lucier qui marque le premier but de cette rencontre et c'est 1-0 pour les Bruins. Dans la partie supérieure, et c'est dommage pour les Pingouins, là. Ils venaient de bombarder, avoir une belle occasion à deux reprises. Et la relance des Bruins, aussitôt Dylan Lucier qui tire d'un tir parfait dans la hausse du côté du bouclier du gardien. Le gardien n'est plus rien. Et c'est 1-0 les Bruins. Et pour la première fois aujourd'hui, les Bruins sont les premiers à inscrire un but dans leur match. Alors ça, c'est important, le fameux premier but qui survient dès la première minute de jeu, 1-0 les Bruins. Alors, hâte de voir comment les Pingouins vont réagir, eux qui ont connu évidemment des matchs difficiles jusqu'à maintenant. Allaire Baudin remet derrière pour Pouliot. Pouliot, il va d'une longue passe, voulait localiser son coéquipier. Et le gardien de but, Schmadz qui intercepte, qui immobilise plutôt le disque. Oui, on a tenté une longue passe et du côté des Pingouins, il va falloir être surveiller justement ces transitions-là. De la part des Bruins, les Blues sont très excellents dans cette facette du hockey là, avec les relances. Ils ont des bons défenseurs avec des bonnes premières passes. Donc les défenseurs des Pingouins se devront d'être vigilants d'ici le restant du match. Alors que les Pingouins, là, immédiatement contre-attaque. Lemelin s'amène dans zone adverse, Saint-Hilaire intervient. Le disque va être récupéré par les Bruins alors que le repli des Pingouins s'est bien fait. Une passe et même une autre occasion, mais la passe était un petit peu longue pour Nikolaidis qui n'a malheureusement pas pu décocher un tir sur le filet de Schmaz. Disque récupéré là, par les Pingouins alors que c'est Sean Wang. Sean Wang avec le disque. Wang, la passe du revers interceptée par les Bruins. Nikolaidis qui récupère. Nikolaidis, la passe du revers. Ce sera pour Allaire Baudin. Allaire Baudin qui va d'un tir sur le filet de Schmartz, mais il n'avait pas d'angle. Et le gardien de but des Pingouins qui réalise l'arrêt facile. Alors plusieurs fois, plusieurs longues passes, relance rapide et les Pingouins qui se font prendre. Ça a coûté un but, mais heureusement sans plus. Alors que les Pingouins qui tentent de nouveau là, une attaque Benjamin Carreno qui était notamment là. La passe, c'est propre pour Lucier. Lucier qui tentait de trouver un joueur, mais c'est imprécis. Dégagement refusé au Bruins. Oui, Lucier qui avait bien vu son coéquipier, mais la passe qui manquait de précision. Dégagement refusé, on reprendra à la gauche de Saint-Hilaire, qui a été excellent, malgré la défaite dans le dernier match qu'on a décrit un peu plus tôt sur la glace numéro 1. Un gros gabarit quand même, Saint-Hilaire comme gardien de but. Absolument. Et là, on a approché la rondelle. Est-ce que ce sera pénalité? Non. Non, puisqu'il était en territoire offensif. Donc, ça devient un souvenir pour les partisans qui sont présents ici.
Alors, on va reprendre en territoire central. Mise au jeu remportée par les Bruins. Mais les Pingouins immédiatement récupèrent cette rondelle. Benjamin Wang remet le disque pour Wang de nouveau qui s'amène en zone adverse. Attention, numéro 20, là, il est bien dangereux. Quelle bonne feinte. Le tir ensuite là, qui rate à la droite du gardien de but. Maël Saint-Hilaire. Pression de Benjamin Wang ensuite. Benjamin Wang qui met beaucoup de pression. Et la rondelle va ensuite être récupérée par Noé Vincent. Noé Vincent la passe pour Wang qui remet ensuite le disque pour Felakis. Felakis s'amène dans zone adverse. Le tir de Felakis, il a touché le poteau à la droite de Maël Saint-Hilaire. Alors qu'ensuite c'est Wang dans l'enclave. Wang toujours remet le tir vers Sean Wang et la rondelle est déviée par Saint-Hilaire dans le filet protecteur. Oui, la première occasion de qualité du côté des Pingouins. Tôt dans cette rencontre, ça venait du bâton du numéro 31, c'est Yannick Felakis, probablement un des meilleurs attaquants des Pingouins dans la formation. Il est allé d'un bon tir du côté gauche et la rondelle a effleuré le poteau. On l'a bien entendu ici à Pierrefonds. Alors, on parlait de ceux qui ont disputé le tournoi U13. Il y en a 5 chez les Pingouins qui ont fait le tournoi. Alors que chez les Bruins, il y en a 2 également. Donc, plusieurs revenants. Et ça, c'est intéressant quand même de voir qu'ils s'enlignent, qu'ils décident de s'aligner quand même pour le tournoi pour les plus vieux. Alors que Sean Wang est en possession du disque. Sean Wang faisait partie des membres qui étaient présents dans la conquête de finaliste des Pingouins qui s'est incliné contre les Wings. Alors que ce sera ici Pouliot avec la rondelle. Pouliot remet ensuite pour Allaire-Baudin. Allaire-Baudin entre en territoire des Pingouins. Elliott Allaire-Baudin qui se fait soutirer cependant à la rondelle. Les Pingouins qui vont récupérer la passe. Ensuite, malheureusement, n'a pas été saisie par Benjamin Carreno. On va refuser le dégagement aux Pingouins. Oui, passe un peu trop vive de la part de Baskakov, qui était là lui aussi l'année passée, cet été avec les Seals. Voilà. Il avait été un bon buteur, je me rappelle, parmi les meilleurs marqueur là, du tournoi et il s'aligne maintenant pour les Pingouins. Et là, il a manqué sa passe et c'est un dégagement qui est refusé. Depuis le but des Bruins, on sent les Pingouins un peu plus mordants là, en échec avant. Alors, Lucier la passe vers Koun-Koun. Le tir de Koun-Koun, le gardien de but qui avait perdu pied, le retour devant et ensuite là, une occasion. C'était une belle occasion pour les Browns. Heureusement pour les Pingouins, ça n'a pas fonctionné. Le gardien de but, Schmaz, avait perdu pied. Disque récupéré ensuite par les Pingouins. Le tir ensuite, ça a été bloqué par Saint-Hilaire du bouclier qui repousse. Wang remet derrière ensuite. C'était pour Felakis. Et là, la rondelle finalement va quitter le territoire. Donc on doit attendre du côté des Pingouins la sortie de tous les joueurs. Le tir ensuite, Saint-Hilaire qui va donner le retour pour Liam. Liam envoie la rondelle ensuite pour Lucier. Lucier qui remet pour Bossam. Bossam s'amène en zone adverse. Bossam qui ça a été bien joué en défense par Xavier Courcelle. Disque récupéré ensuite par les Pingouins qui s'amène en territoire offensif. Directement là, Dylan Lucier. Lucier qui remet la rondelle. C'est pour Nikolaïdis qui s'amène seul. Nikolaïdis a été suffisamment embêté pour ne pas pouvoir décocher un tir de qualité. Attention, les Browns qui maintiennent une pression en territoire des Pingouins. Heureusement pour les Pingouins, on va être en mesure de s'en sortir. Et Sean Wang, ou plutôt, pardon, Benjamin Wang qui va être en mesure de rejeter sa zone. Benjamin Wang qui est en possession de la rondelle, est en bataille avec Lucier. Wang va remettre le disque pour Noé Vincent. Noé Vincent en possession de la rondelle en territoire des Browns pour chasser de près, notamment par Liam. Et la rondelle va toucher le filet protecteur, donc on arrête de jeu avec 4 minutes à faire à l'engagement, à ce premier engagement. Oui, là, Nikolaïdis a cogné à la porte, mais un beau jeu en défensif. Je crois que c'était Noé Vincent qui était là, qui au dernier moment a soutiré la rondelle ou juste gêné le travail de Nikolaïdis pour lui faire perdre la possession du disque et l'empêcher d'inscrire un deuxième but dans ce match pour les Bruins. Mise au jeu remportée finalement par les Bruins. Alors que la rondelle va être récupérée par les Bruins justement. Le disque va être pour Noé Vincent. Vincent qui entre en territoire des Bruins. Noé Vincent qui se fait soutirer la rondelle
par Courcelles et la rondelle va être ensuite récupérée par Thomas Pépin des Bruins. Les Bruins qui vont parvenir à sortir de leur zone. Attention, le revirement. Et les Bruins qui s'amènent dans zone adverse. Le tir de Nikolaidis qui ne se sera jamais rendu au filet du gardien de but Schmark. Les Pingouins qui tentent de maintenant dégager leur zone. Alors que voilà, ce sera Benjamin Carreno, le numéro 91. Situation de 1 contre 1. Carreno avec un tir bas que Saint-Hilaire repousse relativement facilement. Carreno va aller chercher la rondelle à la droite maintenant du gardien de but des Bruins. Derrière le filet, il y a une bataille. C'est finalement là, Antoine Pouliot qui récupère. Pouliot par la bande. Malheureusement, là, pour lui, Dylan Lucier ne peut saisir cette rondelle. Lucier qui fait de la pression à Xavier Courcelles des Pingouins. Alors, il y aura des changements apportés par les Bruins. 2 minutes 52 à faire à l'engagement. Ce sont eux, les Bruins, qui ont marqué là, Dylan Lucier qui, dès la première minute, a profité d'une échappée. Alors, les Bruins qui mènent 1-0. Alors voilà, Baskakov qui s'amène en zone adverse. Baskakov, belle feinte. Va remettre ensuite le tir vers le numéro 31, Felakis, qui rate à la droite de Saint-Hilaire. Le tir ensuite qui va avoir été bloqué en défense. Baskakov dans l'enclave et le rondelle qui va se diriger à la gauche du gardien de but des Bruins de Saint-Hilaire. Les Pingouins qui quand même mettent beaucoup de pression. Lemelin avec la rondelle maintenant. Lemelin avec une feinte entre en territoire des Bruins. Lemelin avec un tir, ça a été bloqué en défense par Liam. Liam, il va d'une passe interceptée par Felakis. Felakis est là, il y aura pénalité à retardement. Alors les Bruins seront chassés et voilà. Oui, ça c'est dû au bon travail des Pingouins. Beaucoup de vitesse dans les derniers instants de cette première période et ça menait à cette pénalité. Donc on a accroché du côté des Bruins et là les Pingouins pourront créer l'égalité d'ici la fin de ce premier engagement. Nathaniel Koun-Koun, le 3e choix total du dernier repêchage qui s'en va au banc des pénalités. Alors 2 minutes 6 à faire à l'engagement et 2 minutes d'avantage numérique pour les Pingouins. Seront-ils égalisés? Alors la mise au jeu est déjà remportée par les Bruins et Pouliot qui va tenter un dégagement qui va finalement être réussi. Ben, en fait, oui, voilà, Lucier qui va réussir. Il y aura pénalité là. Mise en échec, c'est pas légal à ce niveau. Exact, c'est des joueurs qui sont habitués de jouer contact, mais ici au tournoi, on n'accepte pas ça et c'est un 2 minutes pour mise en échec. Donc c'est confirmé par l'arbitre. Donc l'avantage numérique des Pingouins aura duré seulement que 13 secondes. Et donc on jouera pour la fin de la période à 4 contre 4. Suivi d'un avantage numérique de 13 secondes pour les Bruins. Oui, exact, oui. Ben bon, rendu là 13 secondes. C'est peu de temps. C'est peu de temps, comme tu viens de le dire. Alors voilà, donc les Pingouins qui vont tenter de s'organiser. Une tentative de longue passe a été touchée par Allaire Baudin et Lucier va récupérer la rondelle. Lucier vers Allaire Baudin qui malheureusement n'a pu saisir. Et là, du côté des Pingouins, c'est Lemelin qui va récupérer la rondelle. Lemelin en possession du disque. Ça mène en zone adverse, voulait remettre vers Oxford. Et la rondelle va être finalement interceptée. Lucier qui n'a pu saisir, c'est dommage. Il y a un 2 contre 1 qui s'affichait notamment avec Allaire Baudin pour Lucier et Allaire Baudin n'ont pu s'amener à 2 contre 1. Les Pingouins qui entrent en territoire adverse, une 10 à faire à ce premier engagement. Et là, du côté des Bruins, c'est Nikolaidis qui s'amène en zone adverse. Nikolaidis est là. La passe de l'autre côté. Malheureusement, Liam n'a pu être présent pour rediriger la rondelle. Alors que là, les Pingouins vont s'amener en tentative de 2 contre 1. On s'est bien plié là, du côté des Bruins pour empêcher là, les Pingouins d'avoir un 2 contre 1 franc. Alors que du côté des Pingouins, Felakis a tenté de surprendre le gardien de but Saint-Hilaire. Ça n'a pas marché. 45 secondes à faire maintenant à l'engagement. Les Bruins dans zone adverse. Mathis est là, remet la rondelle vers Nikolaidis. La passe dans l'enclave et Pouliot a fendu l'air. Situation maintenant de 4 contre 1 pour les Pingouins avec 30 secondes à faire. La passe de l'autre côté et finalement, c'est tellement bien joué en défense. Et là, il y aura une échappée peut-être pour le numéro 26, Mathis. Et ça a été la sortie du gardien de but. Et ensuite, le tir, ça a été bloqué. Là, les Bruins ont raté une belle occasion alors que le gardien de but Schmartz s'était compromis. Heureusement pour eux, c'est sans conséquence. Carreno est là. Benjamin Carreno qui s'amène en zone adverse. Il va rester 7 secondes. Carreno qui tente de contourner le filet. Est-ce qu'il est conscient du chronomètre, Carreno, et ne tirera jamais finalement? Oui. Et pour les amateurs, on a été servis là, dans les derniers instants de cette fin de première période. Là. Beaucoup d'actions, notamment à 4 contre 4, beaucoup plus d'espace sur la patinoire. Et des chances de marquer
d'un côté comme de l'autre. Ça a mal commencé pour les Pingouins et au final, on s'est bien repris. Oui, exact. Ils ont vraiment bien terminé les 5 dernières minutes de cette période. Et les Bruins qui avaient bien entamé. Et là, on est allé d'une bonne chance à la fin. Mais une belle intervention du gardien de but là, qui a été agressif pour empêcher. Après ça, il y a eu l'aide de son coéquipier qui a bloqué le tir alors qu'il retrouvait son filet. Mais on est en droit de s'attendre à une excellente deuxième période entre ces deux formations-là. C'est des bonnes équipes qui justement sont à la recherche de succès là, depuis le début du tournoi. Là. Quand je parle de succès, c'est des victoires, mais c'est vraiment connaître du rythme beaucoup dans ce tournoi-là, aller en chercher de la constance. Et ben là, c'était une très bonne période. Et encore 7 secondes, un court avantage pour les Bruins. Là, donc peut-être le temps d'un lancer, peut-être, mais très court avantage numérique. Oui, alors tu viens de le dire, 7 secondes, c'est ce qui reste aux Bruins à cet avantage numérique qui, en fait, n'a jamais vraiment eu lieu étant donné qu'on était à 4 contre 4. Oui, exact. Alors que là, c'est Felakis qui s'amène en territoire des Bruins. Le tir de Felakis a été repoussé par Saint-Hilaire. Et voilà, on est à 5 contre 5 maintenant. Les Pingouins qui sont en territoire adverse. Le tir de bâton de Felakis bloqué par Saint-Hilaire. Ensuite, un tir d'un angle restreint qui n'a jamais vraiment embêté le gardien de but des Bruins. Lemelin remet ensuite la rondelle pour Wang. Wang est là, se fait soutirer la rondelle. Le tir de Lemelin et le gardien de but Saint-Hilaire ne semblait pas avoir vu la rondelle, mais ça a été bloqué. Carreno maintenant veut remettre derrière et ça va être récupéré par Lemelin. Alors les Pingouins contrôlent le jeu du moins depuis le début de cette deuxième période. Hugo Lemelin qui remet la rondelle vers Carreno. Carreno qui en possession de la rondelle. Carreno il va d'une passe vers son coéquipier Wang. Wang s'amène dans son adverse. Bonne pression ici de la part de Liam. Liam lui soutire la rondelle. Liam en possession du 10 pour les Bruins. Il va d'une passe par la bande qui va être récupérée par Mathis qui rejette pour Sean Wang maintenant. Sean Wang entre en territoire des Bruins. Le tir de Wang qui va rater la cible. Carreno tente de maintenir l'attaque. Une longue présence pour notamment Benjamin Carreno qui est sur la patinoire depuis le début de cette deuxième période. Disque récupéré là, ensuite par les Bruins alors que Liam Boussa qui voit sa rondelle être interceptée par Xavier Courcelle. Courcelle entend son adverse. Son tir rate tout juste à la gauche du gardien de but Saint-Hilaire. Les Pingouins qui contrôlent le jeu du moins depuis le début de cette deuxième période. 8 minutes 15 à faire au deuxième engagement. 1-0 les Bruins jusqu'à maintenant grâce au but de Dylan Lucier. Les Bruins qui tentent de quitter leur territoire. Et là, justement, Lucier en possession de la rondelle va remettre de l'autre côté vers Nathaniel Kunkun. Attention, Kunkun, un revirement. C'est Sean Wang qui hérite de la rondelle. Wang, mais beau jeu. Kunkun s'est bien repris là, après avoir créé le revirement. Il est venu empêcher Sean Wang de décocher un tir de qualité. Attention, là, peut-être une occasion. Lucier en échappé, mais ça passe dans les patins. Il va cependant récupérer la rondelle et remettre vers Nikolaidis. Son tir bloqué par le gardien de but Schmarz. Disque ensuite récupéré par Nikolaidis, mais Allaire Baudin ne peut récupérer cette rondelle et les Pingouins s'en vont maintenant en contre-attaque. Le tir ensuite du revers que le gardien de but Saint-Hilaire va laisser derrière lui. Et finalement, on arrête le jeu. Là, je ne sais pas si une remarque que j'ai, mais cet été, je me rappelle que l'entraîneur des Pingouins avait tendance à faire souvent des longues présences à ses joueurs. Et j'ai l'impression qu'on voit la même chose, Adam. Oui, exact. Et ça, c'est mauvais parce que les joueurs vont manquer d'énergie peut-être à la fin du tournoi. C'est des joueurs peut-être un peu plus vieux, donc je sais pas. Mais c'est vrai que c'est des longues présences. Mais les Pingouins qui connaissent un bon début de deuxième période. Baskakov qui est là en possession de la rondelle. Baskakov qui va remettre vers Carreno. Et ensuite, ce sera pour Benjamin Wang. Benjamin Wang avec la rondelle se fait soutirer le disque. Et attention, là, une bonne bataille. Et ce sera une amenée. Mathis qui s'amène devant le gardien de but Schmarz. Il a été accroché. Et finalement, on va lever le bras. Il y aura pénalité ou tir de pénalité. C'est selon. Donc, on lui donne un coup de bâton. Donc, ça sera avantage numérique pour les Bruins pour les prochains instants. Ils auront l'occasion de doubler leur avance. Et ça, c'est dû à la bonne vitesse du numéro 26. Et c'est Lemelin qui sera chassé 2 minutes pour avoir donné un coup de bâton. Alors, supériorité pour les Bruins. Et ça, c'est dommage pour les Pingouins. Eux qui avaient le vent dans les voiles en ce début de période. Alors, supériorité les Bruins pour 2 minutes. Alors, les Bruins gagnent cette mise en jeu. Pouliot en pointe remet
vers Mathis derrière le filet. Mathis qui se fait soutirer la rondelle cependant par Felakis. Bon travail du numéro 31 des Pingouins. Et Carreno ensuite va remettre vers Baskakov. Baskakov qui va contre-attaquer en désavantage numérique. Il va plutôt ensuite rejeter la rondelle jusqu'au gardien de but Saint-Hilaire qui décide d'arrêter le jeu. Oui, sagement, parce qu'il y avait un joueur des Pingouins qui patinait en sa direction. Et c'est un excellent jeu de Baskakov là, qui a forcé la mise en jeu. D'aller d'un tir, aurait pu juste diriger la rondelle en fond de territoire. Après ça, les Bruins auraient mené une sortie de zone. Mais non, il a tiré sur le gardien et c'est un arrêt de jeu. Et les Bruins sont à 200 pieds du filet des Pingouins. Donc c'est une excellente décision de la part de Baskakov. Et en plus, si on pouvait gagner la mise au jeu du côté des Pingouins, on pourrait écouler plus de temps. Mais les Bruins vont l'emporter. Liam remet ensuite la rondelle vers Lucier qui envoie vers Nikolaidis. Nikolaidis, la passe devant, ça a été bloqué en défense par les Pingouins. Nikolaidis derrière le filet. Attention, le gardien de but Schmartz cherchait cette rondelle et Lucier a cependant raté la cible. Et là, du côté des Pingouins, on va récupérer ce disque. Sean Wang, alors contre-attaque des Pingouins en infériorité numérique. Sean Wang qui déborde le défenseur des Blues. Sean Wang qui s'avance, le tir, l'arrêt de Saint-Hilaire. L'arbitre a sifflé et là, le joueur des Pingouins est tombé au sol. Peut-être un sifflet un peu hâtif. Oui, est-ce qu'on va chasser le joueur des Blues? Et je pense que oui. Oui, voilà, 2 minutes pour Rudess. Donc, l'avantage des Blues aura duré 56 secondes. Donc, on va jouer à 4 contre 4 pendant 1 minute 4 secondes. Et c'est une belle montée de la part du défenseur Wang là, qui a pris ses jambes à son cou là, et qui a débordé le défenseur pour aller d'un bon tir. Et Saint-Hilaire veillait au grain sur la séquence. La Kun-Kun ne semble pas être en accord avec la décision des officiels. Ça a été clair, il a repoussé le joueur là, après sifflet, tolérance 0. Et là, le coach s'adresse aux arbitres, là, mais c'était vraiment c'était clair là, comme geste. Là. Absolument. Puis d'ailleurs, Kun-Kun, une pénalité dans chacune de ses matchs, donc ça fait 3 pénalités aujourd'hui. Oui, mais c'est même sa 2e pénalité du match aujourd'hui déjà. Donc c'est de l'indiscipline. Absolument. Étant parlé au début. Ouais. Donc on est prêt. 4 minutes écoulées en 2e période exactement. On est prêt. La mise au jeu remportée par les Bruins qui dégagent à l'autre bout. Et c'est Lucier qui va s'amener. Ouais, dégagement refusé, 4 contre 4. Même s'il a gagné la course, c'est dès que la rondelle franchit la ligne rouge du gardien que c'est on refuse on refuse plutôt le dégagement. Donc voilà. On va reprendre à la droite du gardien de but Saint-Hilaire. De nouveau, mise au jeu remportée par les Bruins. Alors que Liam récupère cette rondelle, va remettre le disque pour Liam Bossum. Bossum remet pour Lucier. Lucier la passe du revers de l'autre côté. Et Nikolaidis qui va tenter d'aller récupérer cette rondelle, mais va se faire soutirer le disque par les Pingouins. Lucier qui intercepte le disque. Dylan Lucier qui s'amène en zone adverse. Dylan Lucier qui a le seul but du match jusqu'à maintenant. Il va d'un tir qui est bloqué par le gardien de but. Facilement, qui était bien centré devant sa cage et n'a pris aucun risque en immobilisant la rondelle. Il va permettre aux 2 entraîneurs d'effectuer des changements. Toujours 4 contre 4 pendant encore 33 secondes. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Et 5 minutes 30 à faire à ce 2e engagement avec les Bruins devant 1-0. Alors là, il va manquer un joueur du côté des Pingouins sur la glace. Et c'est finalement Noé Vincent qui va venir prendre place. Mise au jeu remportée par les Pingouins. Carreno en possession de la rondelle. Benjamin Carreno cependant perd le disque devant Allaire Baudin. Allaire Baudin qui travaille fort derrière le filet va avoir l'aide de son coéquipier. C'est Noé Vincent qui immobilise maintenant, qui intercepte plutôt pour les Pingouins. Il va remettre vers Carreno, mais on juge qu'il y a hors-jeu alors que Oxford a devancé Benjamin Carreno. Oui, je pense que Oxford voulait la rondelle là, de la part de son coéquipier qui n'est jamais venu. Vincent qui a plutôt passé du côté droit. Et un changement de gardien du côté des Bruins. Oui, tout comme tantôt. Donc, on se partage le travail alors que du côté des Bruins, Lorenzo Lacroix qui va s'amener devant le filet. Alors que la rondelle va être récupérée par Antoine Pouliot. Pouliot, il va d'une passe vers Allaire Baudin qui envoie à l'autre bout. Alors voilà, ce sera supériorité pour les Pingouins pour les 50 prochaines secondes. Alors que la rondelle est déjà interceptée par les Bruins. Mathis s'amène en zone adverse, va remettre pour Allaire Baudin.
Elliott Allaire-Baudin en possession de la rondelle derrière le filet va écouler le plus de temps possible. Alors que les Pingouins sont actuellement là, en supériorité numérique. La rondelle est récupérée là, par la suite par Oxford. Oxford s'amène en zone adverse. Numéro 21 des Pingouins là, qui s'amène au cercle gauche derrière maintenant le gardien de but des Bruins, qui est maintenant Lorenzo Lacroix, qui a pris la place de Maël Saint-Hilaire, qui a été parfait là, du moins durant ce match. Alors que c'est le défenseur des Bruins qui va le tir et c'est un magnifique but marqué par Antoine Pouliot. Le tir aussitôt rentré, aussitôt sorti, ouais, c'est 2-0. Un tir vif à la glace et c'est un but qui est inscrit en désavantage numérique alors que les Pingouins sont encore en avantage numérique pendant 12 secondes et c'est une montée là, porte-pièce là, de sa zone qui a mené à ce deuxième but. Et c'est un tir peut-être que le gardien aimerait revoir, mais c'est un tir précis. Moi, j'aime beaucoup plus les tirs précis que les tirs trop forts. Là. Et ça, c'est un jeu que son entraîneur va apprécier. Là. Et ça double l'avance. Et les Bruins là, qui, tranquillement, là, sont en train d'inscrire leur nom sur l'histoire de ce match. 2-0 maintenant pour les Bruins dans cette rencontre, alors que c'est derrière le filet Nikolaidis en bataille. La pénalité aux Bruins est terminée. Alors, les Bruins auront finalement marqué en infériorité numérique. Donc, ils en seront bien contents. Ils mènent 2-0. Alors que voilà, Lucier derrière le filet. Lucier ramène la rondelle dans l'enclave. Les Pingouins sont très agressifs pour tenter de tirer le 10, mais Lucier la garde, remet vers Nikolaidis. Nikolaidis envoie ensuite la rondelle en pointe vers Pépin. Pépin, la rondelle va se retrouver toujours. Cette fois, c'est Nikolaidis qui intercepte le tir de Nikolaidis, bloqué en défense par Hugo Lemelin. Et ensuite, là, Nikolaidis va décrocher un tir que le gardien des Pingouins arrête. Les Bruins sont partout depuis le deuxième but. Et les Pingouins là, qui ont de la difficulté à respirer un peu là, dans leur territoire, c'est très brouillon présentement. J'ai hâte de voir leur réponse. Là, on sait les Pingouins, c'est une équipe qui a beaucoup de caractère. Alors, mise au jeu remportée par les Bruins. Passe ensuite pour Liam. Liam, il va d'un tir qui a légèrement dévié. Le tir et le but marqué. Alejandro Nikolaidis et c'est 3-0. Et pour dans un troisième match consécutif aujourd'hui, il va inscrire au moins un but. Et là, c'est un but qui va faire très, très mal. Là, on sent le moral qui est très faible chez les Pingouins présentement. 3-0 les Bruins. Là, c'est un retour derrière le filet. La rondelle est revenue rapidement et c'est 3-0. Avec 3 minutes 15 à faire à cette deuxième période. Ouais, 2 buts rapides. Pour l'instant, ça scie quelque peu les jambes des Pingouins. Carreno va ensuite remettre vers Baskakov. Baskakov qui récupère cette rondelle derrière le filet du gardien de but Lacroix. Baskakov tente de se défaire notamment de Liam, mais celui-ci récupère la rondelle pour les Bruins. Et Lucier ensuite qui envoie la rondelle du revers. Et là, ce sera une situation de 2 contre 1, notamment Nikolaidis. La passe de l'autre côté, l'arrêt du gardien de but Schmadz. Et ensuite, le tir de Lucier qui est bloqué de nouveau par Schmadz. Lucier qui est allé ensuite d'un tir du revers. A tenté peut-être une manœuvre audacieuse derrière le filet. Nikolaidis maintenant remet devant pour Lucier. Le tir de Lucier bloqué par le gardien de but Schmadz. Alors là, les Bruins dominent les dernières secondes. Alors que le contre-attaque, Felakis s'amène en zone adverse. Felakis la passe de l'autre côté. Ça a été coupé par Nathaniel Kunkun. Le dégagement ensuite du revers est intercepté par Baskakov. Et ça va devenir une passe pour Sean Wang. 3-0 les Bruins, 2 minutes 15 à faire à ce deuxième engagement. Sean Wang s'amène en zone adverse, manœuvre quelque peu individuelle. Et va se faire soutirer la rondelle par les Bruins. Les Bruins qui vont tenter de quitter leur territoire. Alors voilà, Liam parvient à le faire. Il entre en territoire des Pingouins. Il va rejeter derrière le gardien de but Schmadz. Pression des Bruins, c'est Allaire-Baudin qui rejette derrière. Et là, il y aura notamment le Matisse qui va venir mettre de la pression sur Sean Wang. Les Pingouins vont récupérer cette rondelle et ça va être Xavier Courcelle maintenant qui entre en territoire des Bruins. Xavier Courcelle s'en va derrière le filet. Courcelle contourne le filet, se présente maintenant au cercle gauche. Courcelle est tombé par terre alors que la rondelle va être récupérée là, ensuite par les Bruins, mais ils la perdent aussitôt. Oxford entre en territoire des Bruins, mais on ne peut maîtriser la rondelle du côté des Pingouins. Il reste 1 minute 15 à ce deuxième engagement. Antoine Pouliot qui va ensuite d'une passe qui est captée par Elliott Allaire-Baudin. Disque récupéré immédiatement là, cependant par les Pingouins. Noé Vincent, la passe de l'autre côté dans l'enclave, le tir et le but
Alors, c'est 3-1, les Pingouins qui vont réduire l'écart et qui donnent signe de vie. Oui, le jeu a été mené par le défenseur Noé Vincent qui est allé d'une belle relance. Et c'est un beau tir là, dans la classe. C'est peut-être le deuxième tir que le gardien reçoit, là, Lacroix, là, depuis son arrivée dans le match. Là. On sait qu'il a cédé qu'il est arrivé au lieu de la gardien là, qui était là juste avant lui, en mi-chemin en période. Et là, c'est un but qui fait près de redonner des ailes aux Pingouins là, avec 1 minute à faire à cette deuxième période. J'ai bien hâte de voir la réponse des Bruins. Oui, parce que les Bruins avaient connu des bons moments et les Pingouins qui vont chercher un gros but en fin de période alors que on se présente le tir ensuite et il y aura pénalité du côté des Bruins. Ce sera Mathis qui sera chassé pour 2 minutes. Oui, et là, on a oublié de partir le chrono. Là, donc, il devrait rester environ 45 secondes dans cette deuxième période. Oui, Mathis qui s'était dirigé au mauvais banc de pénalité va reprendre place au bon. Alors bon, il semblerait qu'il reste 1 minute 1 quand même. Alors bon, ça c'est bon pour les Pingouins. La mise au jeu est remportée d'ailleurs par ceux-ci. Les Pingouins qui tentent de maintenir la pression. En territoire des Bruins, Wong derrière le filet. Wong va d'une passe devant. Attention, le tir, bel arrêt là, du gardien de but. Lacroix et la rondelle s'est ensuite redirigée dans l'enclave. Dégagement réussi. Alors Benjamin Wong est allé d'un bon tir et le gardien de but Lorenzo Lacroix qui fait l'arrêt. 37 secondes à faire à cette deuxième période. Les Pingouins sont en avantage numérique, tir de l'air 3-1, mais menacent au cours des dernières secondes. Les Pingouins entrent en zone adverse et la rondelle va être finalement là, va se retrouver au cercle gauche et ça va être récupéré là, par Wong. Avec le tir qui rate tout juste à la droite du gardien de but des Bruins. Et attention, là, Lucier qui s'amène en contre-attaque en infériorité numérique. Mais Lucier qui perd le contrôle du disque, qui va d'un tir d'un angle restreint et qui n'a jamais vraiment embêté le gardien de but. Ensuite, un tir, bel arrêt du gardien de but Schmarks avec sa jambière gauche. Et cette deuxième période va prendre fin. Pointage de 3-1 pour les Bruins. Les Pingouins, il va rester encore 58 secondes à l'avantage. Les Pingouins qui ont marqué un premier but dans cet engagement-là. Et les Bruins qui en ont inscrit 2 lors de cette même période. Donc, à la marque après 20 minutes de jeu. 3-1 en faveur des Bruins. On est de retour dans quelques instants. Alors voilà, début de troisième période. Troisième période importante pour les Pingouins qui tirent de l'arrière 3-1 et qui veulent évidemment tenter de revenir dans ce match. Alors voilà, tout est prêt. L'arbitre dépose la rondelle. Baskakov gagne la mise au jeu. Rappelons que les Pingouins sont encore en avantage numérique 55 secondes. Alors que c'est Felakis qui s'amène en zone adverse. Felakis avec une belle feinte et beau harponnage du gardien de but Lacroix. Et la rondelle qui a bien failli échapper cependant Benjamin Wong à la ligne bleue. Celui-ci va cependant perdre sa bataille contre Allaire Baudin, mais parvient à récupérer la rondelle et remet derrière pour Courcelles. Xavier Courcelles, il va d'une passe ensuite vers Felakis. Felakis entre en territoire des Bruins. Les Pingouins sont encore en avantage numérique pour 30 secondes. La passe de l'autre côté pour Sean Wong, c'est bloqué en défense et les Bruins parviennent à dégager leur zone. Noé Vincent récupère la rondelle. Il va d'une passe par la bande qui va être saisie par Benjamin Wong, mais qui perd immédiatement la rondelle. Et attention, Nikolaidis en bataille notamment avec Vincent. Nikolaidis s'amène et Vincent va lui soutirer la rondelle. Alors, une première minute découlée à cette troisième période, toujours 3-1 et la pénalité aux Bruins prend fin du même coup. Noé Vincent s'amène en territoire, il est tombé de lui-même. Rondelle récupérée ensuite par Antoine Pouliot. Antoine Pouliot, il va d'une passe et qui n'a cependant pu vraiment être maîtrisé par Mathis, qui s'en va maintenant en bataille en 1 contre 1 avec Hugo Lemelin. Mathis qui parvient à remettre la rondelle derrière à son coéquipier. Attention, mauvaise passe. Heureusement, Xavier Courcelles n'a pu réellement partir en échappée. C'était vraiment une mauvaise passe ici de la part des Bruins.
Liam Bossum s'amène en zone adverse. Liam Bossum dans l'enclave. Le tir de Bossum, c'est bloqué par le gardien de but Schmag. Les Bruins qui vont d'une passe et intercepté par Felakis, mais qui ne peut trouver preneur. Et là, c'est le dégagement ensuite qui va être effectué par Dylan Lucier derrière le gardien de but Schmag. Hugo Lemelin récupère la rondelle, va ensuite remettre pour Noé Vincent. Noé Vincent, il va d'une passe qui ne peut cependant être maîtrisée, mais elle a légèrement été déviée. On évite le dégagement refusé. Et ensuite, le gardien de but qui envoie la rondelle chez les spectateurs. Ouais, il ne sera pas puni, je ne crois pas. Les arbitres qui sont en consultation, sera-t-il chassé? Ben... non. Non, il ne sera pas chassé. Non. On reste à 5 contre 5. 3-1 toujours les Bruins qui sont en avance face aux Pingouins. Et la mise au jeu remportée permet aux Browns de récupérer cette rondelle. Attention à Lucier, il a un but, un des 3 buts des Browns aujourd'hui. Dylan Lucier, c'était le premier but du match très tôt en première période. Les Pingouins qui sont en possession maintenant avec le 10, c'est Benjamin Wang qui renvoyait vers Carreno et qui remet maintenant vers Wang. Bonne feinte et attention, ça mène le tir d'un angle restreint bloqué par le gardien de but, Lorenzo Lacroix. Attention, le tir ensuite, Lacroix de nouveau qui fait l'arrêt. Les Browns tentent de dégager leur zone, ça va être fait. Et même que Nikolaidis va s'amener, ça va être une situation de 1 contre 1 contre Courcelles. Nikolaidis face à Courcelles. La fin de Nikolaidis, il a été suffisamment embêté. Il a attendu avant de tirer, finalement, n'avait plus d'angle. Alors, les Pingouins qui vont s'en tirer ici. Wang qui voit sa passe être interceptée par les Browns. Disque récupéré par Liam. Liam en possession de la rondelle remet le disque vers Mathis qui s'amène en zone adverse. Mathis attend peut-être une option. Mathis tente une feinte, il va se faire couper et intercepter le disque alors que la rondelle va être récupérée par Hugo Lemelin. Disque, ce sera maintenant Sean Wang en bataille 1 contre 1 avec Liam. Liam lui soutient la rondelle, le joueur des Browns qui s'amène en territoire des Pingouins. Et finalement, juste qu'il a été devancé par il a perdu la rondelle juste avant de pénétrer dans le territoire des Pingouins. Et son coéquipier l'avait devancé. Et on va respirer là, un peu. Là, beaucoup de rythme en début de troisième, peu d'arrêt-jeu. Et ça, c'est au profit des amateurs qui sont ici du côté de Pierrefonds. Beaucoup de chances de marquer. Une bonne troisième période. C'est un match très serré. Là. Et ça, c'est l'ensemble des matchs qu'on a eu aujourd'hui. Des matchs très serrés. Oui, et ça, c'est quand même intéressant, surtout pour le spectacle. Tu viens de le dire, pour les spectateurs, ce sont eux qui en bénéficient, alors que le gardien de but Lacroix arrête le 10. Et Baskiakov qui est allé d'une belle pièce individuelle et le gardien l'a stoppé, là, Lacroix, qui a accordé un but là, depuis son arrivée. Mais parce qu'au final, les Pingouins sont quand même dans le coup, dans le sens où on essaye des choses. On a les éléments quand même pour produire. Et là, cependant, mauvais revirement. Heureusement, ça va être corrigé par Noé Vincent. Passe ensuite pour Xavier Courcelles qui remet ensuite vers Felakis. Felakis entre en zone adverse. Felakis, il va d'un tir et le but. Quel tir puissant de Yannick Felakis. Et c'est 3-2. On a un match intéressant et la fin de match s'annonce palpitante. Oui, c'est son deuxième but. Non, c'est son premier de la rencontre. Oui, le premier, c'était l'auteur du numéro 20. Et ça, c'est un tir sans avertissement des ligues majeures. Là, vraiment, aucune chance pour le gardien Lacroix. Et probablement un des meilleurs tirs de la compétition là, du tournoi. Et c'est un tir vraiment incroyable. Là. Peu de gardiens auraient arrêté ça. Là. En plus, c'est servi du défenseur comme écran. Là. C'est un tir de franc-tireur, sans aucun doute. Alors, de 3-0, on est maintenant à 3-2 et avec 6 minutes 15, les Pingouins peuvent plus que jamais y croire de revenir dans cette rencontre. Alors que Lucier s'amène en zone adverse, il va d'une passe vers Nikolaidis. Nikolaidis qui a frappé la rondelle au vol, mais les Pingouins vont immédiatement récupérer ce disque. Attention, là, il faut faire attention au revirement, alors que c'est Mathis qui récupère la rondelle. Mathis, ça passe, ça a cependant été coupé. Un autre revirement cependant devant et c'est maintenant Sean Wang qui va récupérer pour les Pingouins. Sean Wang par la bande vous laisse défaire du défenseur Antoine Pouliot, le grand numéro 54 qui s'amène. Antoine Pouliot entre en zone adverse. Antoine Pouliot, quelle belle percée quand même du numéro 54. Ça a été bloqué par le gardien de but, Schmag. Mais là, les Pingouins qui vont tenter une contre-attaque suite à la percée de Pouliot. Sean Wang qui s'empare du disque et s'en va derrière le filet du gardien de but. Il va plutôt remettre au cercle gauche vers son coéquipier. Pouliot reprend sa place à la défense et va remettre
le disque vers le numéro 19 des Browns, Nicolaides. Nicolaides s'amène le tir qui va être dévié dans le filet protecteur par Courcelles. Oui, tu parlais de l'attaque de la montée de Pouliot. Là, il a tout fait sauf marquer sur la séquence. Le gardien qui a bien joué, qui a été agressif avec son corps, s'est bien servi de son gabarit pour empêcher de Pouliot de revenir de son côté du revers. Là, lui qui était droitier, qui partait du flanc droit. Et de l'autre côté, on a attaqué les Pingouins et une belle chance de marquer qui a été manquée. Donc 5 minutes 9, là, Alexis, là, on s'en va dans le dernier droit de cette partie. Absolument. Et tout est encore à jouer alors que les Pingouins tirent de l'arrière 3-2. Ça mène d'ailleurs en zone offensive. Le tir et le but! C'est l'égalité. Yannick Filizakis, son deuxième du match. Et de 3-0, bien, on est à 3-3. Oui, un autre tir de qualité. On s'est encore servi du défenseur. Cette fois-ci, c'était Kunkun qui était là. Et c'est un deuxième but en l'espace de quelques secondes seulement. Et là, on y va force contre force, peut-être? Non. Non, on laisse le trio d'Allard qui va être sur la patinoire. Là, qui a la grosse mission là, face au trio du 31. Ouais, exact. Ben, Baskakov, Oxford et Filizakis qui viennent marquer les deuxième et troisième buts de son équipe. Et c'est maintenant l'égalité 3-3. Alors, les deux équipes vont tenter d'aller jouer pour le point supplémentaire. Alors que Allaire Baudin s'amène dans son adverse. Son tir repoussé à la droite par le gardien de but. Schmartz. Disque est récupéré ensuite par justement Filizakis. Filizakis va se replier dans sa zone. Attention, le dangereux numéro 31 des Pingouins. Filizakis entre en zone adverse. Et c'est maintenant Baskakov qui a la rondelle, mais emprisonné également dans les patins de Nicolaides. La passe ensuite pour Mathis qui s'amène. Il y aura pression là, de la part de Lemelin. Lemelin va récupérer ce disque derrière. Alors voilà, Hugo Lemelin avec la rondelle. 4 minutes à faire à ce match. 3 buts de chaque côté. Hugo Lemelin s'amène et va tenter d'une passe. Alors on sent que les Browns peut-être, mais attention, situation de 2 contre 0. Alors que Nicolaides qui s'amène le tir. Oh, il a touché le poteau. Nicolaides a bien failli redonner les devants aux Browns alors que Lucier l'avait lancé en échappée. Et ça reste 3-3. Là, avec moins de 4 minutes à faire, les Pingouins s'en sortent ici. Carreno qui ne peut cependant réceptionner cette passe. Et la rondelle va être rejetée dans le territoire des Pingouins alors que c'est Lucier, le numéro 8, qui joue un bon match. Lucier avec un tir et que le gardien Buchmark va arrêter. Ouais, tantôt un peu, je sais pas si je te rappelle des souvenirs, le but à Patrick Kane face aux Flyers en 2010. Oui, Plus d'observateurs avaient vu la rondelle pénétrer. 6, ouais, et voilà. Et on a tenté un peu la même chose de la part de Dylan Lucier. Je sais même pas s'il était né, sûrement, probablement. Ou s'il est là en ce moment, c'est qu'il était né. Mais il devait être très très jeune. J'étais jeune à l'époque et voilà. Alors que les Pingouins s'amènent immédiatement contre-attaque. Attention, la remise. On a remis la rondelle devant le filet. Personne cependant pour les Pingouins pour faire pousser le disque derrière le filet du gardien de but Lacroix. Lucier avec le disque. Il va d'un tir que le gardien de but Schmark immobilise. 3 minutes 7 à faire. Lucier aussi possède un bon tir. Ils sont quelques-uns. Là, on les a vus aujourd'hui. Peut-être Alexis, le joueur qui t'a le plus impressionné jusqu'à présent. Évidemment, tu n'as pas vu tous les joueurs, là, mais parmi les joueurs que tu as vus défiler sous tes yeux aujourd'hui, lequel t'a le plus impressionné, peut-être? Ben, honnêtement, Lucier. Puis peut-être celui qui m'a déçu, c'est Kumkum. Parce qu'on dit soit troisième tour au total, on s'attendait peut-être à plus, peut-être un peu. Mais en même temps, c'est un début de tournoi. Ouais, bon, on va lui laisser une période d'adaptation aussi, peut-être. Oui, moi, c'est Lucier. Je sais pas toi, mais... moi, j'ai vraiment aimé Simon Fournier là, du côté Ok, toi, tu parlais de n'importe qui. Oui, n'importe qui. Moi, je pensais chez les Browns. Oui. Ben vite de même, les Pingouins qui tentent une occasion. J'ai bien aimé les Red Wings, numéro 24 des Red Wings, que j'ai particulièrement apprécié, honnêtement. Ouais, Philippe Miron, Miguel Miron, que j'ai trouvé excellent. Donc, c'est un de ceux que j'ai bien aimé également pour aujourd'hui. Donc, les Pingouins ici qui récupèrent cette rondelle. Alors, il va rester 2 minutes 20. On a 3 buts de chaque côté. Alors que disque qui va être intercepté par
Benjamin Wong entre en territoire des Bruins. Benjamin Wong, mais il se fait soutirer la rondelle. Wong qui va récupérer le disque et le gardien de but, Lorenzo Lacroix, met la main sur la rondelle. Oui, exactement 124 secondes à faire à ce duel, posant les Pingouins et les Bruins 3-3. J'ai bien hâte de voir cette conclusion. Et si je ne me trompe pas, Alexis, ben, ça va être une nulle, hein, je crois. Il n'y a pas de prolongation. Peut-être, on verra peut-être dans... On pourrait être surpris de la prendre en même temps. Oui, exact. Prochaine rencontre qui s'en vient, ce sera Maple Leafs contre Red Wings. Et on conclura après avec un duel Seals canadien. Deux équipes qui ont très bien fait aujourd'hui, les Seals et le Canadien, qu'on aura l'honneur de vous décrire, moi et Hugo encore. Alors que les Bruins s'amènent maintenant en territoire des Pingouins. Pouliot avec un tir que le gardien de but Schmaltz va capter avec sa mitaine. Oui, il n'y avait personne devant et un bon tir quand même de Pouliot. Je crois que c'est plus un placement de rondelle là, à ce temps-ci du match. Là. Aller chercher une mise au jeu. Exact, voilà. Et l'entraîneur des Pingouins qui apporte des changements, là, donc force contre force. Et avec raison, 1 minute 49 et les deux équipes peuvent encore quitter la glace avec 2 ou encore aucun point, dépendamment de ce qu'ils vont faire. Pour l'instant, chacune des équipes a 1 point au classement, alors que c'est 3-3 dans cette rencontre. Rappelons que les Bruins menaient 3-0. Les Pingouins sont revenus de l'arrière. Alors qu'on va contourner le filet là, du côté des Pingouins. 1 minute 30 exactement à faire à cette rencontre. Les Pingouins tentent une percée en territoire. Et attention, Lucier justement qui récupère la rondelle. Lucier s'amène, se fait soutirer le disque. Nicolaides qui va rejeter. Alors qu'il y avait hors-jeu retardement. Carreno va récupérer la rondelle. Benjamin Carreno va se replier. Alors qu'il reste 65 secondes à la rencontre. 3 buts de chaque côté. Alors que voilà Benjamin Wong qui s'amène avec son frère Sean Wong. Oh, et Sean Wong qui rate le retour. C'était une belle occasion. Alors qu'il s'est bien passé près. Là. Si Sean Wong avait été en mesure de toucher à cette rondelle, il aurait pu la mettre au fond. Lucier s'amène en contre-attaque. Lucier, le gardien de but Schmaltz, va immobiliser sagement. 48 secondes à faire. Il a bien fait d'immobiliser car le 26 était seul à côté du gardien. Donc le gardien a bien fait de maîtriser. Et là, ben, j'ai hâte de voir les 48 secondes qui on va déployer du côté des... On a envoyé le 31. Ouais. On a envoyé les 3 meilleurs attaquants du côté des Pingouins et les 2 meilleurs défenseurs. Donc les 5 meilleurs. On y va pour la victoire du côté des Pingouins. Et avec raison, je veux dire, on est en position de le faire. Alors qu'il reste maintenant 40 secondes à cette rencontre. Bataille entre Allaire Baudin et Benjamin Wong derrière le filet. Disque qui va être récupéré ensuite par les Pingouins. Carreno. Carreno remet vers Felezakis. Felezakis entre en territoire des Bruins. Felezakis est tombé. Il y aura pénalité avec 22 secondes. Les Pingouins qui auront l'occasion d'aller en avantage numérique. Oui, avec 19 secondes, là, c'est en masse de temps pour les Pingouins à 5 contre 4. J'ai bien hâte de voir quel joueur qui va... je pense que c'est Lemelin qui va retraiter au banc. Donc, on va donner un 2 minutes pour avoir... Là, je ne sais pas à quel point on va racheter du temps parce qu'il restait officiellement 25 secondes. Oui, je sais pas, je pense pas. Je pense que les arbitres... Ils l'ont pas vu, mais... Ouais, c'est peut-être ça qu'on est en train de parler, peut-être. Il n'y en a aucune idée. Je pense, non. Peut-être. Peut-être que les arbitres ont vu aussi ce qu'on a vu. Parce qu'il restait quelques secondes. Oui, je pense qu'il restait au moins 22 secondes. Au moins, là. Au moins, oui. Bon, toujours en discussion. Oui, 23 secondes. Ouais, 23 on rajoute secondes, 4 voilà. secondes. Voilà. Alors, les arbitres avaient vu... Avaient vu juste. Alors, mise au jeu remportée, mais malheureusement pour les Pingouins, la rondelle va quitter la zone. Alors, il va leur rester 15 secondes. Évidemment, il faut éviter le cafouillage ici parce que Allaire Baudin intercepte le disque. Allaire Baudin, la remise de l'autre côté. Le tir, l'arrêt du gardien de but Schmaltz. Et là, j'ai l'impression... Quel arrêt important. Et c'est un revirement à part du défenseur, là, et ça aurait pu coûter extrêmement cher. Et là, avec 7.9, on a du temps, mais ça va être très difficile là, pour les Pingouins de mener une contre-attaque. Là. Surtout en territoire défensif. Il faut faire 200 pieds en l'espace de 7.9 secondes. Que si les Bruins gagnent la mise au jeu, ça peut être dangereux. Mais là, attention, Felezakis. Alors, 4 secondes, Carreno va devoir faire extrêmement vite. Il va décocher un tir et la rondelle a glissé à la droite. Alors, match nul de 3-3. Peut-être à saveur de défaite pour les Bruins, de victoire pour les Pingouins, étant donné que c'était 3-0 pour les Bruins. Ouais. Mais ce match-là finit sur une nulle, un point de chaque côté. Voilà, et on vous laisse avec nos collègues en anglais qui poursuivront pour la diffusion de ce deuxième match du côté de la glace, numéro 3.
Voilà, exact. Merci Alexis. Donc, on vous rappelle la marque finale 3-3 entre les Bruins et les Nous, Pingouins. on se retrouve dans 1 heure. Ouais, voilà. À plus tard, tout le monde.